Alors c'est pas parce que Dieu est souverain, ça sert à rien de prier. Non, en fait, si Dieu n'était pas souverain, ça servirait à rien de prier. Ok les amis, aujourd'hui on parle de la prière. En fait c'est vous qui avez choisi le sujet sur Instagram. Est-ce que prier fait changer Dieu d'avis? Est-ce que nos prières font changer Dieu d'avis? Alors j'aimerais répondre à cette question en disant non, mais. Si on devait répondre directement à cette question-là, est-ce que nos prières font changer Dieu d'avis? Ce qu'il faudrait dire d'un point de vue biblique, c'est un non catégorique. Non, nos prières ne font pas changer Dieu d'avis. Comme si Dieu avait son plan, ces choses qu'il avait planifiées, etc. Et puis nous, on prie et ah oui, en fait, Dieu se dit ah mais j'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée de faire ça. Et il changeait son plan en fonction de nos prières. Non, c'est vraiment pas la manière dont la Bible nous parle de Dieu. La Bible nous présente un Dieu qui est souverain, un Dieu qui met un plan en œuvre et qui accomplit ce plan. Un Dieu qui connaît toutes choses, tout ce qui va se passer. Regarde, je te lis un verset dans Ésaïe 46, le verset 10, où Dieu dit la chose suivante. « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Donc Dieu connaît la fin dès le début, et c'est même lui qui planifie tout ça. C'est lui qui a un projet, et il le met en œuvre comme il le souhaite. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant, il a non seulement la volonté de faire, mais il a aussi le pouvoir d'accomplir ce qu'il veut faire. Donc non, nos prières ne font pas changer Dieu d'avis. Et pourtant, en disant ça, on veut réaliser que la Bible nous invite à prier. La Bible nous demande de prier. Et on lit la Bible et on voit que à plusieurs reprises, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, Dieu répond aux prières de ses enfants. Dieu agit, Dieu réagit en fonction d'une prière que quelqu'un a faite. La Bible nous dit aussi dans Jacques chapitre 5 que la prière du juste agit avec une grande efficacité. Donc la prière n'est pas inutile, la prière n'est pas en vain. Et comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux choses alors qu'on voit que Dieu est souverain, que Dieu met en œuvre son projet, c'est son plan et rien peut aller entraver son plan. Et on voit en même temps que la Bible nous demande de prier, qu'on est responsable de prier, que Dieu répond aux prières de ses enfants. Alors comment mettre ces deux choses ensemble? On ne veut pas affirmer juste l'une chose et rejeter l'autre, on veut affirmer les deux choses, mais en fait quand on lit la Bible, on réalise, et on va voir un exemple dans un instant, que oui, Dieu est souverain, Dieu accomplit son plan, il a tout prévu à l'avance, mais il choisit d'accomplir son plan au travers des prières de son peuple. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, que Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, il accomplit ce plan au travers de moyens humains, au travers de vous et moi. Il se sert de nous pour accomplir ce plan. Alors j'aimerais juste qu'on voit un exemple dans la Bible, dans le livre d'Exode. C'est un des chapitres sombres de l'histoire du peuple d'Israël. Un peu le summum du péché du peuple, on pourrait dire. On est au moment où Moïse il monte sur la montagne Sinaï pour recevoir la loi de la part de Dieu, les 10 commandements de la part de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, de fantastique. Et puis le peuple, il voit que Moïse, il est long sur la montagne, il met un peu de temps, etc. Du coup, il se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer un veau d'or. Et le peuple fabrique un veau d'or et se prosterne devant ce veau d'or et dit même à ce veau d'or, ah, on t'adore parce que c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Quelle grande offense pour ce peuple par rapport à Dieu d'adorer ce veau d'or et de rejeter Dieu, de rejeter l'Éternel. Donc c'est vraiment le summum du péché du peuple. Et suite à cet épisode-là, voici ce que Dieu dit dans Exode, je lis chapitre 32, le verset 10. C'est Dieu qui parle et qui dit à Moïse, maintenant laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu dit, ah mais je vais les détruire totalement, et toi je vais faire de toi une grande nation. C'est fini pour ce peuple. On passe la gomme, c'est table rase et on repart à zéro. Mais ensuite, juste après ça, on a Moïse qui prie, Moïse qui intercède. Il est dit, verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force. Je saute quelques versets, mais tu peux lire tout le passage complet par toi-même. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Et ensuite, après ça, Moïse rappelle à Dieu les promesses qu'il a faites. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Et qu'est-ce qui nous est dit juste après cette prière? Le verset 14, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Comment comprendre cela? Est-ce que Dieu ne savait pas ce que Moïse allait prier à l'avance? Bien sûr qu'il le savait. Est-ce que Dieu, quand il est dit qu'il a renoncé au mal qu'il avait accompli, c'était il avait oublié ses promesses, il s'était ah oui mince, j'avais promis ça, bon ok, je vais tenir ma parole, etc. Non, c'est pas de ça dont il est question, mais on voit que ce passage nous montre de manière merveilleuse comment Dieu accomplit son plan au travers
de nos prières, en réponse à nos prières. Qu'est-ce que Moïse fait dans cette prière? Il rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as promis de bénir ce peuple. Tu as promis qu'au travers de ce peuple, toutes les nations de la terre seraient bénies. Tu as promis de donner à ce peuple un bon pays. Alors ne détruis pas ce peuple, accomplis ta promesse. Il rappelle à Dieu ses promesses, pas les rappeler comme s'il les avait oubliées, mais en disant à Dieu, continue d'agir en conformité à ses promesses. Et Dieu se sert de cette prière de Moïse pour agir, pour accomplir son plan. Et donc quand on parle de la prière, on veut à la fois dire que Dieu est souverain, totalement souverain, son plan s'accomplira, et en même temps on veut dire que nos prières sont nécessaires, sont utiles et servent à accomplir ce plan de Dieu. Dieu dans sa grâce se sert de nos prières pour accomplir ce plan. Alors c'est pas parce que Dieu est souverain, ça sert à rien de prier. Non, en fait, parce que Dieu est souverain, alors on peut prier. Si Dieu n'était pas souverain, ça servirait à rien de prier. On prierait, mais on ne saurait même pas si Dieu était capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alors que si Dieu est souverain, là ça sert à quelque chose de prier. Parce qu'il est souverain et on peut prier selon sa volonté, en sachant qu'il va se servir de nos prières pour accomplir son plan. Si c'est une question qui fait chauffer ton cerveau et que tu veux creuser un peu plus, je te mets en description une prédication de Mike Evans à une conférence qui a été donnée il y a quelques mois qui est vraiment excellente et qui répond à la question si Dieu est souverain, pourquoi prier? Je te mets aussi d'autres articles ou d'autres ressources que tu peux consulter sur le sujet. On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur la prière, sur le contenu de la prière, etc. Peut-être ça ouvre la porte à des questions chez toi, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je pourrai y répondre dans les prochaines vidéos. Ok les amis, courage à vous, bonne suite de la vie, tout court, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.